Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui devrait être assez sympa, qui va être assez différente, mais j'ai adoré le concept. Donc je vous explique. En fait, YesStyle a lancé une nouvelle campagne. Ils m'ont envoyé un rapport de tendance en matière de produits pour cette année 2023 et ils m'ont dit: est-ce que ça t'intéresserait de trouver des produits qui correspondent aux différentes catégories? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit yes, j'adore dénicher des choses, j'adore tester des nouvelles références en matière de K-beauty. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces différentes tendances qu'ils ont partagées avec moi. Ça pourra vous donner quelques infos sur ce qu'on va pouvoir voir cette année en matière de maquillage. Et comme je vous le disais, j'ai réussi à mettre la main sur des références qui devraient aussi vous intéresser. Ce sont des produits que je ne connaissais pas encore et qui répondent tout à fait aux différents critères évoqués. En plus, si comme moi vous y connaissez un petit peu en matière de K-beauty, vous savez que la plupart des produits sont proposés à des tarifs qui sont très raisonnables et c'est évidemment le cas pour la sélection du jour. Il n'y a aucune référence qui dépasse la barre des 15 €. Et puisque j'ai accepté de participer à cette campagne et à relever le défi qu'ils m'ont envoyé, je leur ai aussi demandé de mettre en place un nouveau bon plan pour vous, parce que vous me connaissez, dès que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Donc il y a un code promo qui va s'afficher juste ici, il s'agit de YSNTLO12, oui je sais c'est un petit peu compliqué, donc je vous laisserai évidemment pour que vous puissiez le copier-coller directement en barre d'infos. Ce code promo vous permet d'appliquer 12% de réduction dans votre panier des 89 € d'achat sur l'ensemble du site de YesStyle. Il sera valable pendant une semaine, comme ça si vous aviez des petites choses dans votre wishlist ou si vous découvrez des produits qui vous tentent dans cette vidéo, eh bien vous pourrez bénéficier de ce bon plan supplémentaire. Sur ce, c'est parti, je vous propose qu'on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Je vais me maquiller avec vous et je vais bien évidemment vous parler de ces tendances produits qui ont été identifiées pour cette année 2023. La première tendance produit que YesStyle a identifiée pour cette année 2023, ce sont les anti-cernes liquides ou crémeux, tout simplement parce qu'aujourd'hui les consommateurs ne veulent plus se tourner vers des textures qui sont sèches, qui sont difficiles à travailler et qui se voient sur la peau. Au contraire, aujourd'hui on recherche plutôt des textures qui sont légères, qui sont aussi multi-usages, qui vont très bien se comporter au niveau de la zone du contour de l'œil, mais qu'on va aussi pouvoir détourner pour camoufler une rougeur, une imperfection et donc s'en servir aussi sur des petites zones du visage. J'ai l'impression que c'est un besoin qui a été identifié ces dernières années mais qui va vraiment s'amplifier en 2023 et donc les marques vont devoir nous proposer des textures qui répondent à ce cahier des charges et qui sont donc agréables d'utilisation mais qui se comportent très bien sur la peau. Alors le produit que j'ai choisi et qui correspond vraiment un peu à tous ces critères, c'est cette référence-ci que je ne connaissais absolument pas. C'est la marque Viti qui propose ça et c'est dans leur gamme Pro Cica. Il s'agit du Tiger Light Fit Concealer. Alors je pense qu'avec ces petites indications, vous allez tout de suite pouvoir repérer qu'il s'agit, au-delà d'un produit de maquillage, vraiment d'un produit un peu hybride entre du maquillage et du soin, puisque j'ai regardé la fiche produit et en fait on retrouve de nombreux actifs dans cet anti-cerne. Alors déjà la marque nous indique qu'il y a un SPF de 30 dans ce produit, ce qui est en soi une très bonne nouvelle puisque ça va vraiment protéger la zone du contour de l'œil et en plus on va pouvoir facilement le détourner sur le visage. Donc comme son nom l'indique, on retrouve au cœur de la formule de la Centella Asiatica qui est vraiment un actif très populaire en Asie qui permet d'apaiser les rougeurs et d'apaiser aussi les inflammations. On y retrouve également de l'acide hyaluronique pour rendre la formule plus agréable et plus hydratante et également un extrait de propolis pour protéger la peau. Je vous laisserai la fiche produit en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, mais il y a vraiment 3 points importants qui concernent ce produit et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc rapidement, il s'agit en fait d'une formule facile à travailler dans laquelle on retrouve un polymère qui permet en fait à la texture de bien adhérer à la peau et d'éviter évidemment qu'elle bouge en cours de journée. Ensuite, c'est aussi une formule qui va permettre de parfaire le teint et les imperfections parce qu'elle est légèrement floutante en fait. Et enfin la marque nous indique qu'il s'agit d'une formule longue tenue qui dépose derrière elle un fini délicatement velouté. Je trouve que ça aussi c'est une tendance qu'on voit beaucoup apparaître à la fois dans les produits pour les lèvres ou dans les produits pour le teint. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien sur le visage, enfin techniquement j'ai appliqué un SPF comme tous les matins après avoir réalisé ma routine soin. Je suis en train d'essayer de terminer ce tube, c'est aussi un produit de la K-beauty que j'ai découvert en 2022 et que j'adore, dans lequel on retrouve des extraits de matcha. C'est une crème solaire qui a été vraiment très agréable à utiliser et je pense qu'il m'en reste
1 ou 2 applications seulement. Donc c'est parti pour l'application. L'embout est vraiment assez pratique, il est petit, assez précis. Donc je vais bien sûr en appliquer au niveau de la zone du contour des yeux parce que c'est là où j'ai vraiment pas mal de pigmentation, de petites vénules et puis de rougeur en fait. J'en ai également un petit peu sur le visage, donc pour éviter d'appliquer trop de fond de teint par la suite, je vais appliquer un peu d'anti-cerne comme ça. Seul inconvénient pour cet anti-cerne, même si tout ce dont je vous ai parlé promet, c'est que dans la plupart des marques de K-Beauty, la sélection de teintes qui est proposée est très restreinte. Ici dans cette gamme on ne retrouve que 3 teintes et ça c'est vraiment ce que je déplore en K-Beauty. Alors je comprends que les besoins de ce marché soient tout à fait différents des marchés américains ou européens, mais c'est vraiment très énervant quand on constate ça, surtout quand en Europe on a l'habitude aujourd'hui d'avoir des gammes qui sont très larges. Donc je dirais que c'est vraiment le point noir de cette histoire. Mais alors vous voyez, je me suis munie d'un petit pinceau estompeur comme ça pour voir directement comment la texture allait se travailler, et je dois dire que pour le moment c'est bluffant, j'ai rien à faire, vous voyez, je passe à peine comme ça et la texture se répartit super bien. Donc il y a déjà quelques points que j'ai évoqués qui sont validés. Eh bien écoutez, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le bon choix pour cette catégorie parce que c'est assez rare que je puisse valider dès la première application tous les points qui sont évoqués dans des fiches descriptives, et pourtant là les images parlent d'elles-mêmes, le rendu sur mon visage est hyper satisfaisant, je dirais même assez bluffant. C'est une très jolie découverte. Je trouve que sa texture correspond tout à fait à celle qui est décrite, c'est-à-dire que le produit est très pigmenté et pourtant il se répartit hyper facilement, et en plus on voit qu'en effet il adoucit un peu le grain de peau, il marque rien. Donc franchement je dois dire que ça commence très bien, je suis bluffée. Puisqu'après je vais appliquer une nouvelle poudre, je voudrais voir comment elle se comporte sur mon fond de teint habituel, donc je vais en appliquer un tout petit peu et je reviens. La deuxième tendance produit qui a été identifiée par YesStyle pour cette année 2023, c'est le retour en force des poudres libres pour mon plus grand bonheur, parce que vraiment j'adore ça depuis des années, surtout quand on a la peau sèche déshydratée comme moi. J'ai l'impression que ces textures ont quand même tendance à être plus légères sur la peau et le rendu est globalement plus naturel qu'avec certaines poudres compactes. Apparemment, il y a de nombreux make-up artistes qui expliquent qu'avec le retour en force des houppettes, eh bien les poudres libres reviennent à la mode, et ce genre d'outil permet vraiment de venir plaquer un peu ces textures libres qui volent un peu partout plus facilement et pouvoir ainsi obtenir un rendu ultra velouté et vraiment un peu effet peau parfaite sur le visage. Alors pour cette catégorie, j'ai sélectionné ce produit qui est proposé par Peripera. Il s'agit de la Cooling Powder dans leur gamme Oil Capture. Alors je crois que dans cette gamme-ci, j'avais déjà testé une poudre compacte qui m'avait moyennement convaincue, seulement là j'ai quand même bon espoir parce que la texture a l'air ultra fine, et la particularité de cette poudre, ça va peut-être vous rappeler quelque chose parce qu'il y a quelques années on retrouvait ce genre de poudre sur le marché européen, mais elles ont malheureusement toutes été arrêtées. Donc comme le nom l'indique, Cooling Powder, en fait je sais pas exactement quelle est la technologie qui se cache là-dedans, seulement c'est une poudre qui est infusée d'eau, et lorsqu'on l'applique sur le visage on a vraiment un effet rafraîchissant. Bien écoutez, c'est parti. Oh, j'adore. Cette sensation m'avait manqué, c'est fou, c'est vraiment frais. Alors c'est pas effet glaçon non plus, mais on a l'impression d'appliquer, ouais c'est ça, un petit peu d'eau sur le visage. Il faut vraiment qu'un jour vous testiez ça si vous avez jamais appliqué de tels produits sur le visage, parce que c'est hallucinant. Après l'effet n'est pas durable, c'est-à-dire que lorsque vous l'appliquez, oui vous avez cette sensation de fraîcheur un peu aqueuse, mais après ça disparaît. Eh bien écoutez, je dois dire que le rendu est très joli et tout à fait satisfaisant. Est-ce qu'il est identique à celui que j'obtiens avec ma poudre d'amour, vous savez, celle de chez ELF? J'ai envie de vous dire non, parce que cette version est particulièrement adaptée aux peaux déshydratées, c'est-à-dire qu'elle est moins matifiante que celle-ci. En revanche, je pense que si vous avez une peau normale ou qui a tendance à regresser rapidement, donc plutôt mixte ou grasse, je pense que vous préférerez peut-être cette option-ci, parce que vous voyez, elle permet vraiment d'apporter un effet matifiant mais sans effet de matière. C'est peut-être un tout petit chouille trop matifiant pour mon type de peau, mais ça reste quand même joli. En fait, je pense que c'est une histoire de préférence de rendu sur la peau. Moi, vous savez, je suis hyper fan des teints très glowy, donc j'aime bien quand mes poudres finalement elles sont
pas trop matifiantes, qu'elles permettent juste de fixer. En revanche, si vous faites partie des personnes qui préfèrent un effet un peu plus matifiant et un peu plus effet peau de poupée, ça pourrait potentiellement beaucoup vous plaire, parce que même moi, vous voyez, qui ne me reconnais pas trop dans ce profil, je veux dire que franchement c'est bluffant, parce qu'au niveau de la zone du contour des yeux, ça n'a rien marqué, ici aussi, et en plus, c'est tout doux sur le visage, c'est très agréable. Bon, on va pouvoir passer au blush et j'imagine que vous allez pouvoir deviner que la troisième tendance produit pour cette année 2023, c'est que les blushs crème sont vraiment destinés à rester dans nos trousses de maquillage. J'ai l'impression que pareil, ces dernières années, il y a eu un shift, c'est-à-dire qu'avant on se tournait beaucoup vers des textures poudre et depuis, je dirais peut-être 2 ans, il y a quand même cet amour pour les blushs crème qui se développe et pour ma part, je dois dire que ça ne m'étonne absolument pas parce que je pense que je me sers à peu près à 80% de blush crème et le reste du temps de blush poudre, mais naturellement en fait je préfère me tourner vers des blushs crème, je préfère le rendu, je préfère la facilité d'application et surtout leur tenue parce que souvent c'est hallucinant. Alors j'ai repéré ce petit blush crème qui m'a donné envie, je vais vous le montrer, il est hyper fun. Donc c'est la marque Amuse qui propose ça et c'est leur Soft Cream Chic. J'ai opté pour la teinte 3 Peach Tan qui est vraiment une couleur parfaite pour le quotidien. Et alors si je me trompe pas, on va ouvrir ça ensemble, mais l'applicateur, oh oui, il est trop mignon. Non mais ça c'est typiquement le genre de truc, c'est un détail, mais moi je trouve ça trop chouette. Ça me donne le sourire le matin quand je me sers de mes produits. Regardez, c'est un petit applicateur en forme d'étoile. Non mais c'est trop cute. Il n'y a que en K-Beauty qu'on retrouve ce genre de choses. Et puis après, peut-être 2 ans plus tard, ça arrive dans nos marques européennes, mais j'adore. Et en plus, le packaging est franchement canon, je le trouve très réussi. Le principal conseil que je pourrais vous donner avec les blushs crème étant une grosse addict au blush crème, c'est qu'il faut absolument éviter de les appliquer directement sur le visage. Ils peuvent faire des petites taches, alors que si vous les appliquez sur un petit pinceau fluffy comme ça et que vous tapotez la matière, en 3 secondes et demie généralement, c'est réglé et vous pouvez passer à la suite. Je vous montre, on sourit. Oh là, il est bien pigmenté celui-là. Mais il a l'air de s'estomper super facilement. Et voilà, j'ai tapoté quoi? Une 15aine de fois et c'est terminé. J'ai déjà la joue qui est parfaitement colorée. En plus, j'aime bien le fait que finalement, il se diffuse de façon très naturelle et son rendu est hyper velouté. Il correspond tout à fait au rendu de l'anti-cerne, de la poudre que j'ai appliquée avant. Du coup, je dois dire que c'est très homogène, ça me plaît. Et alors, s'il y a bien une catégorie que je vous recommande en matière de K-Beauty, ce sont les blushs crème et liquides, parce que j'ai l'impression qu'ils sont franchement bien meilleurs que ceux qu'on retrouve en France ou dans nos marques européennes, parce que je ne saurais pas vous expliquer, mais ils se travaillent avec une telle facilité. Les textures, elles sont vraiment très réussies, tout à fait au point en fait. Et j'ai l'impression que les marques sud-coréennes, elles ont vraiment une longueur d'avance là-dessus, parce que je suis très rarement déçue par des blushs crème en K-Beauty. Non mais on est d'accord, la couleur est parfaite et le rendu est trop sympa. Alors on en est où? À la 4e tendance je crois. Apparemment YesStyle a identifié que les liners, vous savez, smudgés vont vraiment revenir à la mode pour des looks un peu grunge, des smoky quotidiens hyper faciles à réaliser. Et donc pour ce faire, il faut bien sûr se munir d'un crayon qui peut se travailler et s'estomper comme ça, enfin se dégrader. Donc je vais essayer de le faire avec celui-ci que je ne connais pas encore. C'est la marque Romand qui propose cette référence. Il s'agit du An All Shade Liner. Alors je me suis dit qu'au lieu de le faire avec un liner noir, même si j'essaierai ça un peu plus tard parce que c'est vrai que c'est look un peu effet concert de rock au lycée, j'aime beaucoup. Mais là j'ai préféré, si vous voulez, pour changer, opter pour la teinte Ebony Taupe qui m'a l'air d'être un petit peu plus marron. Je pense que pour le quotidien ça peut permettre de définir le regard de façon assez naturelle. Alors cette référence m'a l'air particulièrement fine, ce qui peut être pas mal pour réaliser, vous savez, un trait très proche de la racine des cils et pour ensuite le flouter ou l'estomper. On a presque l'impression qu'il s'agit d'un crayon pour les sourcils, non mais c'est hallucinant. Et pour la teinte, ouais, ça va être joli. Je pense que ça va permettre en effet de définir le regard. Et vous voyez la texture, franchement, elle est crémeuse. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus sec, probablement parce que ça ressemble à un crayon pour les sourcils, mais ce n'est pas le cas. Donc évidemment pour ce look là, eh bien, il vous suffit d'appliquer grossièrement le produit au niveau de la racine des cils et après vous pouvez vous munir d'un petit pinceau smudger comme ça qui permet de
bien dégradé ou même d'un petit pinceau un peu boule ou un peu précis, ça peut tout à fait faire l'affaire également. Ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas l'habitude d'appliquer de l'eyeliner et que vous avez du mal justement avec les liners feutres, si vous avez tendance à avoir la tremblote, etc., là, vous n'avez même pas besoin de vous appliquer en fait, il faut pas tracer un trait parfait, au contraire, il peut être un peu en zigzag et après vous pouvez l'estomper. La couleur est vraiment jolie, c'est une couleur un peu effet crayon à papier. Ok, j'aime beaucoup parce que il s'estompe super facilement. Oh waouh! J'ai l'impression que j'ai rien à faire. C'est un truc de fou. On dirait que j'ai passé un quart d'heure là à tracer un trait d'eyeliner parfait. Je n'ai rien fait. Ok, je prends. Quand ça se passe comme ça, je prends. Alors, même délire, de ce côté-là, ça s'est très bien passé. La seule chose, c'est que j'ai l'impression d'avoir un petit peu débordé ici. Du coup, j'ai un petit peu plus de matière là que là. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais en réappliquer un peu de ce côté et combler un peu le coin interne. Et comme ça, j'aurai le même effet des deux côtés. Et ça sera parfait. J'aime bien l'aspect un petit peu fumé par ici et puis après eyeliner dégradé. Parfait! Il me reste plus qu'à appliquer du mascara, pas de l'eyeliner. Ça y est, ça c'est fait. Voilà ce que ça donne une fois le mascara appliqué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour ma part, j'adore. Je trouve que ça permet vraiment de structurer le regard, d'ajouter un petit effet d'ombre comme ça, mais ça reste très naturel, facile à réaliser. Bref, pour le quotidien, c'est une association qui me plaît et vous savez quoi, mon eyeliner noir ne me manque même pas. Donc ça prouve que c'est un succès. Et je dois dire que cette formule, vous voyez, comme je vous l'expliquais, elle peut vraiment se dégrader facilement. Mais une fois qu'elle est fixée, elle est fixée, hein. C'est juste fou. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment la bonne option que j'ai sélectionnée pour cette tendance. Et enfin, la dernière tendance qui a été identifiée, c'est l'association d'un lip liner avec un baume à lèvres, qu'il soit teinté ou non. Et vous savez quoi, j'ai vraiment l'impression que YesStyle a raison parce que j'ai vu pas mal de looks de make-up artistes ces dernières semaines où ils associaient en effet, si vous voulez, un contour des lèvres plus défini avec des lèvres qui restent très naturelles, un peu glossées, comme ça, très bien hydratées. Donc j'ai encore jamais testé. C'est vrai que les lip liners, j'ai vraiment tendance à les associer avec des rouges à lèvres de façon plus traditionnelle, mais ça m'intrigue, donc on va tester. Du coup j'ai opté pour le lip liner de la marque de Saem. Alors j'ai gardé la petite étiquette dessus pour pouvoir partager avec vous la teinte. Il s'agit du BE01 Soul Beige et j'ai opté pour cette référence déjà parce que ces lip liners, je les ai déjà testés il y a longtemps et je sais qu'ils performent bien, mais en plus ils sont vraiment pas chers du tout. Donc cette teinte me semble parfaite pour la tendance que je viens de vous décrire parce que vous voyez, c'est vraiment presque la couleur de mes lèvres, donc ça va juste me permettre de définir un petit peu leur contour. Je vais essayer presque de le dégrader délicatement vers l'intérieur des lèvres parce que je déteste quand il y a une démarcation très très visible. Et après pour le baume à lèvres, j'ai deux options. Dans le calendrier de l'Avent YesStyle 2022, j'ai découvert cette marque, donc Frutia, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un petit tour dans la gamme proposée par la marque et il y a plein de références qui me tentaient trop parce que c'est une marque qui formule ses produits à base de fruits, de légumes et d'extraits végétaux et toutes leurs gammes sont hyper tentantes. Ils ont une gamme à la myrtille, je crois, pour l'hydratation du visage, une gamme à l'avocat, enfin bref. Et donc en baume à lèvres, il y a tout d'abord ce petit pot qui est trop mignon et sinon j'ai une version tube qui est plutôt un lip mask, mais ça peut tout à fait faire office de baume à lèvres à base de mangue et de miel, c'est ça? Honey Lip Sleeping Mask, ça doit être ça. Non mais ça a l'air délicieux. Donc celui-ci, je dois vous avouer, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai ouvert, je l'ai déjà porté une fois, mais il sent trop bon. C'est celui qui est proposé dans la gamme à la myrtille. C'est délicat, mais en même temps c'est fruité, un peu sucré, c'est délicieux, vraiment. Donc bon, vous savez quoi, je pense qu'on va opter pour cette association aujourd'hui. Et je vais dégrader un peu le produit avant que la matière ne se fixe. Et j'aime bien là, avec l'effet un peu estompé. On n'a presque pas l'impression que j'ai appliqué de produit sur les lèvres. C'est juste un tout petit peu plus défini, il y a un petit côté trompe-l'œil. J'aime bien. Et du coup, je vais appliquer du baume à lèvres, alléluia. J'aime beaucoup la texture de ce baume à lèvres parce qu'elle est fine, mais elle reste réconfortante et assez enveloppante. Et pourtant, il ne colle absolument pas, donc ça c'est très agréable. Le rendu est franchement très joli, en effet pour le quotidien ça fonctionne bien. Je pense que si vous aimez avoir des lèvres un peu plus définies, ça peut être une excellente option. Après, est-ce que c'est fondamentalement très différent de quand j'applique un baume à lèvres teinté par exemple? Je suis pas sûre, c'est-à-dire que bon, ça permet de rehausser un peu les lèvres, alors différemment, mais voilà, pourquoi pas. Franchement j'aime bien.
Je trouve que le côté un peu lèvres plus définies au niveau du contour, ça change de mon look quotidien et c'est chouette. Et bien voilà, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère que cette thématique qui sort un petit peu de l'ordinaire vous aura plu. Je dois dire que je suis hyper satisfaite des produits que j'ai sélectionnés pour illustrer ces différentes tendances parce que certes, mon maquillage du jour est un petit peu plus doux et un petit peu plus minimaliste. Seulement, il faut dire qu'il y a des matins comme ça où on a juste envie de se tourner vers des produits qui sont faciles, rapides et efficaces. Et là, je dois dire qu'ils tombent vraiment tous dans cette catégorie. En plus, la petite cerise sur le gâteau, comme je vous le disais, c'est que ce sont vraiment des découvertes à petit prix et c'est quasiment tout le temps le cas en K-Beauty, c'est pour ça que je vous en parle souvent et que j'adore vraiment ces produits-là. Donc sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références qu'on a testées ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser votre petit retour en commentaire, j'adore vous lire et échanger avec vous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!